a un fou sur l'île. Lorsque je montais le chemin, 2 balles m'ont sifflé aux oreilles et se sont plantées dans le portail. Je sais. Il faut nous protéger. Vous êtes en sécurité ici. Que se passe-t-il? Rien de dramatique, je vous ai raté, c'est tout. Cela ne me gêne pas d'en reconnaître mes erreurs. J'avoue qu'avec l'âge, je ne vise plus aussi bien qu'avant. Croyez-vous qu'un homme raisonnable s'amuserait à saccager son propre portail en bois? Ne craignez rien, je ne tire que sur les gens qui s'approchent de la maison. Une fois qu'ils sont chez moi, ils sont mes hôtes. Faire feu sur un rôdeur relève d'une méfiance légitime. Mais ajuster un invité tiendrait de l'assassinat. Monsieur Snorko, vous avez dû oublier notre rendez-vous. Notre rendez-vous. Nous étions convenus de nous retrouver ici, à Rosvanoy, vers 16h. J'ai fait 300 km et 1 heure de bateau pour rejoindre votre île. Qui est-nous? Eric Larsen. Eric Larsen. Et cela vous suffit comme réponse? Mais Lorsque vous vous interrogez sur vous-même, lorsque sous un ciel d'étoiles muettes et innombrables, vous vous demandez qui vous êtes, vous répondez « Je suis Eric Larden » et vous arrivez à vous contenter de ces quelques syllabes stupides? Je suis Eric Larden. Larsen. Oh, pardon, Larsen. Je comprends, la quintessence de votre être tient dans le S. Et Eric Larsen, bien sûr, c'est impressionnant. C'est quelque chose qui comble un trou ontologique, qui bouche les abîmes de la création. L'œuvre de Kant et de Platon me semble un mauvais soufflet métaphysique auprès de la consistance de ce S. Eric Larsen, bien sûr, comment n'y avais-je pas pensé plus tôt? Monsieur Snorko, je suis journaliste à la Gazette de Nobrovnik. Vous avez accepté de vous prêter un entretien avec moi. Oh, fabulation! Je déteste les journalistes et je ne converse qu'avec moi. Parlez de cette femme, Eva Larmor. Pardon? Cette correspondance est signée Abel Snorko, Eva Larmor. J'ai quelques notions concernant votre vie, mais je ne sais rien d'elle. Parlez-nous d'Eva. Mais cette femme n'existe pas. Vous voulez dire que toute cette histoire est inventée? Je suis un écrivain, pas une photocopieuse. Pourtant, vous vous représentez dans le livre. Moi? Vous êtes l'homme de cette correspondance. Pourquoi les lettres de l'homme seraient-elles signées Abel Snorko? Oh, parce que c'est moi qui les ai écrites. Et les autres signées Eva Larmor? Parce que je les ai écrites aussi, que la femme que j'étais en les écrivant s'appelait Eva Larmor. Vous voulez dire que cette femme n'existe pas? Non, très peu de temps après, je me suis débarrassé de l'amour. Pourtant, vous avez été aimé. Désiré énormément. Je ne compte plus le nombre de jolies femmes qui m'ont offert leur corps et leur vie. Ah, et alors? Je prenais le corps, je leur laissais la vie. Jeune, je me suis d'ailleurs rapidement spécialisé dans la femme mariée, histoire d'être plus tranquille. L'adultère protège des sentiments. Vous n'avez pas craint la colère des maris? Les maris ne tuent pas par jalousie, ils se sont endormis avant. Votre appareil vous enregistre en ce moment? Oui. Vérifiez. La bande tourne. Ça n'a pas toujours été facile de vivre hors de ces normes-là. Il faut courir vite et longtemps pour échapper à la médiocrité triomphante. Je comprends pas qu'on puisse percevoir l'amour comme une médiocrité. Écoutez, mon petit Larsen Larden. L'amour n'est qu'une perversion de la sexualité. Un détour ou musard de ce qu'ennuie le coït. Si je vous comprends bien, vous, dans votre vie, vous avez évité l'amour et vous vous êtes contenté du sexe. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vos impressions, cela fait quel effet d'être pris pour un lapin? Que voulez-vous? Dites-le qu'on en finisse. Asseyez-vous. Vous
boirez bien quelque chose, un godet, un petit godet. Rien de tel qu'un petit godet glacé pour déglutir la glotte. Ne jouez pas les hospitaliers, c'est trop. Quand on décharge son fusil sur quelqu'un, on lui offre pas un verre 30 secondes plus tard. Il vous était tellement facile de refuser cet entretien, comme vous l'avez fait avec tous mes confrères. Non seulement vous m'avez reçu, maintenant vous m'empêchez de partir. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Et vous? Qu'est-ce que vous voulez? Comment savez-vous ce que je fais de mon argent? J'ai exigé le secret! Une enquête. Vous donnez des sommes énormes aux unités de recherche sur les plus graves maladies. N'importe qui se vanterait haut et fort d'en donner le 10e. Pourquoi le passer sous silence? Je ne donne pas par bonté, je donne par... Et lorsqu'Eva Larmor évoque la distribution des ruances virales, lorsqu'elle indique l'église de fer et de rondins bleus, elle décrit nos profils. Coïncidence? Et lorsqu'elle s'attarde sur la fontaine du XVIIe siècle, qui retrace la conquête du Grand Pôle par le roi Gustave, la seule fontaine figurative du XVIIe qui se trouve justement à Novrossnik. Incroyable, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui ne connaît pas Novrossnik? Oui. Nous avons parfois de ces visions. Et alors j'imagine que vous n'êtes pas le seul habitant de Novrossnik à vous être rendu compte de cette proximité. Sans doute. Vous savez, dans une si petite ville, j'ai peur que vous n'ayez peu de lecteurs. Vraiment? Vous n'avez parlé de mon livre avec personne là-bas? Non, pas que je sache. Il me semble pourtant, je crois me souvenir. J'avais reçu dans mon nombreux courrier 2 ou 3 lettres d'une femme, une femme qui était professeure de lettres dans votre village. Attendez que je me souvienne de son nom. Une femme professeure de lettres. Une belle femme. Très belle femme. Je n'en sais rien par courrier, n'est-ce pas, mais elle l'écrivait avec l'assurance tranquille de ces femmes à qui les hommes ne refusent rien. Comment s'appelait-elle déjà? Hélène? Hélène Metternach. Hélène Metternach? C'est cela? Vous la connaissez? Naturellement, Novrossnik est si petit. Eva Larmor, dans mon livre, est inspirée par un personnage réel, une femme que j'ai aimée. C'est votre compatriote Hélène Metternach. Non. Si. Nous nous sommes connus il y a 15 ans. J'ai rencontré Hélène à un congrès sur la chaîne littérature nordique. Elle me suivait en étudiante, au 3e rang, ses jambes dépassant dans l'allée. Dès que je l'aperçus, je sentis quelque chose de familier s'échapper d'elle. L'avais-je déjà vu? Non. Mais à force de l'observer, je finis par trouver l'origine de ce sentiment de familiarité. Il venait de sa laideur. Pardon. La figure des gens beaux a une architecture, même lorsqu'ils n'expriment rien. Les gens ingrats sont contraints de sourire, de faire briller leurs yeux, d'animer leur bouche pour raviver une face sans consistance. De son visage, on ne retenait que les sentiments, pas les traits. Hélène était condamnée à s'exprimer constamment. La silhouette ne valait pas mieux. Hélène était objectivement bien faite, et je ne sais quoi soulevait le cœur. Je ressentais une sorte d'attendrissement dégoûté pour cette poitrine trop haute, trop ferme, trop pointue, ses fesses trop rondes, ce mollet trop moulé, son corps semblait saillant, obscène. Elle était nue sous ses vêtements, elle me rendait meilleure. Ce malaise ne me quittait plus. Tous les jours, je l'observais, tous les soirs, j'attendais le sommeil en pensant à elle. Je me mettais à rire, je trouvais la nature distraite, injuste. De toute façon, vous ne savez même pas qui elle est. Mais qu'est-ce que cela peut vous faire? Ce n'est pas Hélène que vous aimez, mais l'intensité de votre souffrance, la bizarrerie de votre histoire. Vous n'avez pas besoin de la présence d'Hélène, mais de son absence. Pas Hélène telle qu'elle est, mais Hélène telle qu'elle vous manque. Oui, vous avez bien fait de ne pas révéler au public que votre livre venait de votre vie. On aurait appris que Abel Snorko
Le grand Abel Norco n'était qu'un simple adolescent boutonneux qui se languit en attendant le facteur depuis 15 ans. Mais calmez-vous. Cette scène est totalement hors de propos. Vous n'auriez jamais dû quitter cette femme. Vous l'avez détruite en l'éloignant. Et vous avez vraiment les semelles enfoncées dans la boue. Tout a été fort entre nous, la caresse. Comme la séparation, je n'ai rien sacrifié. Nous étions d'accord. Sinon, d'après vous, pourquoi aurait-elle accepté? J'imagine que, comme toutes les passionnées, elle avait une prédisposition intime pour le malheur. Que savez-vous d'elle? Vous vous êtes contenté de vous frotter contre elle pendant 5 mois, puis vous l'avez renvoyée. Vous n'avez jamais commencé à faire un couple. Vous avez fui avant. Plaignez-vous. Sinon, vous n'auriez même pas eu mes restes. Tomber amoureux, c'est à la portée de n'importe qui. Mais aimer... Oh, je vous en prie, ne comparez pas votre cohabitation précaire avec une liaison de 15 ans, Hélène et moi. Nous pensons continuellement l'un à l'autre. Nous nous écrivons tous les jours, nous nous racontons tout. Tout. Que savez-vous d'Hélène? Dans votre correspondance, elle s'est faite telle que vous la vouliez. Fidèle, attentive, effacée, dans l'attente, enchaînée à votre génie. Allons, allons, monsieur le ministre du mensonge. Vous ne supportez donc que les bons... Les lettres que j'envoie à Hélène depuis 4 jours. Depuis 4 mois, où sont-elles? Les a-t-elle reçues seulement? Mais elles ne sont même pas ouvertes. Vous préfériez que je les lise? Mais qu'est-ce que cela peut vous faire, espèce de diminué du bulbe? Nous aurions pu continuer à vivre ensemble par correspondance si vous n'étiez pas intervenu. Il ne fallait pas publier ce livre. Sans la prévenir, vous avez révélé au monde entier 15 ans d'intimité. Mettre un autre nom ne changeait rien, vous avez tout vulgarisé. C'est obscène. Tout ça pourquoi? Pour faire un livre? Pour toucher de l'argent, c'est ça? J'ai mes raisons. Ah oui? Ces raisons ne regardent que moi. Et Hélène, elle se trouve dans ma dernière lettre, celle que vous devez lui porter. Donnez-la moi. Mais non, ce n'est pas pour vous. Les variations énigmatiques. Des variations sur une mélodie que l'on n'entend pas. Édouard Elgar, le compositeur, prétend qu'il s'agit d'un air très connu, mais jamais personne ne l'a identifié. Une mélodie cachée, que l'on devine, qui s'esquisse et disparaît. Une mélodie que l'on est forcé de rêver. Énigmatique. Vous lui direz, en bon petit mari que vous êtes, et transmettez-lui mon plus mauvais souvenir. Dites-lui que je n'aurai une seconde de paix que le jour proche, j'espère, où je l'aurai totalement oublié. Dites-lui que pour moi, elle est désormais finie, éteinte et rendue au néant des médiocres. Arrêtez! Je ne lui dirai pas. Mais pourquoi? Parce qu'elle est morte. Hélène est morte. Excusez-moi. Je n'ai pas l'habitude de partager cette musique avec personne. De ne rien partager d'ailleurs. Je voulais vous poser une question. Oui. Quand vous faites l'amour avec une femme, vous allumez ou vous éteignez la lumière? Question dépourvue d'intérêt. S'il vous plaît. J'éteins. J'en étais sûr.
Encore une question, rien que je Avez-vous couché avec votre meilleur ami? Mais vous devenez fou. Je suis sérieux. Avez-vous couché avec votre meilleur ami? Je n'ai pas d'amis. Je vous demande une réponse. Mais où voulez-vous en venir? Votre réponse? Ce serait non. Hélène était ma meilleure amie. C'est vu par cette porte qu'elle est entrée dans ma vie. Le sourire, les discussions, les confidences et l'habitude, très vite. Je lui racontais mes déboires sentimentaux, elle s'en amusait, me conseillait. Nous vivions presque l'un chez l'autre. Puis un jour, nous nous sommes rendus compte que nous étions aussi un homme et une femme. J'ai fait l'amour avec ma meilleure amie. C'est très différent. Cela se pratique en pleine lumière. Le plaisir a enfin un visage. Idiot! On va beaucoup plus loin dans le sexe lorsqu'on ferme les yeux. On va beaucoup plus loin dans l'amour, les yeux ouverts. J'ai ma petite théorie là-dessus. Avec Hélène, Ça ne m'intéresse pas. Éric. L'ami Éric. C'est vous, le Éric dont elle m'a parlé il y a longtemps. Et donc, elle a cessé de vous parler il y a 12 ans. Ce qu'il avait été, ce qu'il était devenu, elle me manquait terriblement. Alors le soir, j'ai pris la plume et je vous ai écrit. J'ai toujours su imiter les écritures. Particulièrement la sienne. Cela la mettait en rogne d'ailleurs. Alors, 10 ans. 2 fois par semaine, presque tous les jours. J'imagine que je n'ai pas d'excuses à monsieur. Je ne voulais pas qu'elle meure. Elle vivait toujours lorsque je recevais vos lettres. Elle était heureuse de les lire, tellement heureuse. Et vous aussi, vous étiez heureux qu'elle vous réponde. Moi, heureux entre vous deux. Vous avez raison. On a besoin du mensonge. On doit la vie aux morts. j'embrasse tes lèvres. Celle du dessous, celle qui est la plus sensible, celle qui gonfle pendant l'amour, c'est vous qui l'avez écrit. C'est gênant. C'est vous qui l'avez écrit. J'ai recherché dans les lettres précédentes, je me suis documenté. Je te caresse le haut de la cuisse. À l'intérieur, là où il fait toujours chaud, là où les frissons partent pour transir tout ton corps. Moi, ça me fait ça, vous aussi. Oui. Allez, filez. Tâchez de courir vite cette fois-ci. Je ne viserai pas le portail. Je m'en manque. Je m'en manque. Pourquoi avez-vous publié votre correspondance? Je suis venu vous poser une seule question. Je savais ce que je faisais en venant. Pourquoi avez-vous publié vos lettres avec Hélène? Pourquoi? Ça ne vous regarde pas. Cela me regarde. Depuis 10 ans, je sais tout de vous. Et j'ai fait vivre Hélène. Vous, en publiant ce livre, vous l'avez tuée. Vous savez, quand on l'a ensevelie il y a 10 ans, eh bien, j'ai cru qu'en même temps qu'Hélène, c'était l'amour qui était entré sous terre. Et puis il y a eu vous. Et elle, à travers vous, je me suis rendu compte
que le globe n'était pas si vide. Il l'est pour moi. Qu'est-ce qu'un amour partagé? Deux rêves qui par hasard s'accordent. Un malentendu heureux? Un malentendu, bien entendu des deux côtés. Ne pouvons-nous pas nous parler à travers nos rêves? Désolé, mes rêves n'ont pas le même sexe que vous. Moi, ce que j'ai appris pendant ces 10 années, c'est que l'amour n'a pas de sexe. Je n'attends plus de l'existence une digestion facile et un sommeil profond. Le vide, enfin le vide grâce à vous. Merci. Adieu. Il fait nuit. Il fait froid. Adieu. Appelle Snorko. Il va falloir changer votre portail. Il est fusillé. Je voulais vous dire, Oui, je vous écrirai